On commémore une proclamation lors de la commune qui était la fin de la propriété privée dans les ateliers de production. Darlin a dit, à moins de vouloir tout ramener à un État centralisateur et autoritaire qui nommerait les directeurs d'usines, de manufactures, lesquels nommeraient à leur tour les sous-directeurs, contremaîtres, etc. et arriver ainsi à une organisation hiérarchique du haut en bas du travail, dans lequel le travailleur ne serait plus qu'un engrenage inconscient, sans liberté ni initiative. À moins de cela, nous sommes forcés d'admettre que les travailleurs eux-mêmes doivent avoir la libre disposition, la possession de leur travail. S'il est une date qui nous paraît singulier de retenir, dans la courte et intense vie de la Commune de Paris, c'est bien celle du 16 avril 1871. Ce jour-ci, l'Assemblée communale adopte le décret de convocation des chambres syndicales ouvrières. Il y a urgence car dans le Paris de la Commune, seuls 114 000 des 600 000 ouvriers ont alors encore un travail. Sur la question de l'appropriation des grandes entreprises, le décret de projet Vessinet du 4 mai prévoyait une réquisition après inventaire et indemnité ultérieure fixée par des experts de tous les grands ateliers de monopolisateurs, de leurs outils, machines et matières premières, cession provisoire de ces ateliers aux associations ouvrières qui en feront la demande. Il ne fut ni discuté et d'autant moins appliqué. Le Hongrois Léon Frankel, membre de cette commission, demeure une image emblématique de ce moment révolutionnaire. Comme près de 2000 autres, il fait partie de ces étrangers restés inconnus ou devenus célèbres, venus grossir les rangs communards. Parmi eux, les travailleurs immigrés de l'époque, 10% des ouvriers parisiens, luxembourgeois et belges, formant une légion fédérale belge, prémisse des brigades internationales que l'histoire du XXe siècle retiendra. Les révolutionnaires exilés venus chercher asile dans le pays incarnant les droits de l'homme, comme ces Polonais et leurs généraux fédérés, Dombrowski ou Wrobleski, ou ces Italiens, souvent garibaldiens. Et encore des Hongrois, des Suisses, des Roumains, des Espagnols, des Américains, des Allemands, des Hollandais, des Autrichiens, des Danois, des Anglais, des Russes, des Turcs, des Égyptiens, des Haïtiens, des Noirs et des Arabes enrôlés dans les colonies pour servir l'armée impériale. Le syndicat unifié du bâtiment, en cette date mémorable du 16 avril, leur rend hommage. Aujourd'hui, le 16 avril, nous célébrons le 145e anniversaire d'un moment où les membres de la classe ouvrière ont relevé la tête, les poings et risqué leur vie dans le but d'accomplir leur prise de contrôle des moyens de production et faire des principes d'égalité et d'autonomie politique une réalité. Notre devoir de transmettre la solidarité internationale depuis la Pologne et d'affirmer à chacun que c'est la coopération et l'unité de la classe ouvrière à travers le monde qui maintiendra ces idées et des objectifs similaires. Contre l'exploitation, contre les conditions précaires de travail et de vie, contre les fausses divisions, vive la solidarité internationale des travailleurs au-delà des frontières. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tenant son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, foule esclave debout, debout. Le monde doit changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est une première pour le syndicat du bâtiment et je pense que bon, la commune a généralement est commémorée à deux dates, celle du 18 mars et celle du 28 mai. Nous, on a souhaité, en tant que syndicat du bâtiment, de donner plus de valeur à cette date, qui est celle de l'idée autogestionnaire qu'on défend. Il y a un contexte de repli sur soi et que, comme le dit Ferré, quand la France va mal, elle en appelle aux étrangers et que, encore une fois, que ce soit la fiche rouge, que ce soit les communards, que ce soit les brigades internationales en Espagne, que ce soit la colonne de Routy, que ce soit les fils de la nuit en Espagne aussi, à chaque fois, la France se définit parce qu'elle a des étrangers, justement.